Vous qui venez de découvrir cette transmission, sachez que vous faites partie d'un groupe sélect d'âmes prêtes à s'éveiller au potentiel illimité qui sommeille en elles. Ce n'est pas un hasard si ces mots résonnent maintenant dans votre conscience. L'univers opère avec une précision parfaite, et votre présence ici témoigne d'un alignement cosmique qui transcende la simple coïncidence. Seules les personnes vibrant à une certaine fréquence peuvent accéder à cette connaissance au moment exact où elles sont prêtes à la recevoir et à la mettre en pratique. Les principes que vous allez découvrir ont transformé la vie de milliers de personnes à travers le monde, mais ils ne sont révélés qu'à ceux qui ont atteint un niveau de conscience capable de les comprendre et de les appliquer. Depuis des millénaires, les anciennes traditions spirituelles nous enseignent que nous sommes les créateurs de notre réalité. Des textes sacrés comme le Kybalion hermétique aux enseignements védiques de l'Inde, en passant par les manuscrits esséniens, tous convergent vers cette vérité fondamentale. Florence Scovel Shinn, cette mystique américaine du début du XXe siècle, avait compris et enseigné ces principes bien avant que la science moderne ne commence à les valider. Aujourd'hui, les découvertes de la physique quantique viennent confirmer ce que ces sages savaient intuitivement. Les travaux du Dr Bruce Lipton sur l'épigénétique démontrent comment nos pensées influencent directement l'expression de notre ADN. Les recherches de l'Institut HeartMath révèlent que notre champ électromagnétique cardiaque, influencé par nos émotions, interagit avec le champ magnétique terrestre et affecte la matière qui nous entoure. Le docteur Masaru Emoto a prouvé que les intentions humaines peuvent altérer la structure moléculaire de l'eau. Ces découvertes scientifiques de pointe ne font que corroborer l'ancienne sagesse selon laquelle notre conscience façonne notre réalité. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Ce moment glacial quand vous ouvrez votre application bancaire, espérant que les chiffres auront magiquement changé depuis la dernière vérification il y a quelques heures, mais ils sont toujours là, impitoyables, vous rappelant que votre compte est presque à sec alors qu'il reste encore 2 semaines avant votre prochain salaire. Cette anxiété qui vous serre la poitrine chaque fois que vous devez passer votre carte de crédit, cette prière silencieuse que la transaction soit approuvée alors que vous savez pertinemment que vous ajoutez simplement une couche supplémentaire à cette montagne de dettes qui semble prendre vie, croissant de manière organique malgré tous vos efforts pour la réduire. Rappelez-vous cette douleur sourde quand un ami vous invite à dîner dans ce nouveau restaurant dont tout le monde parle et que vous devez inventer une excuse, n'osant pas avouer que votre budget ne vous le permet tout simplement pas. Ou cette humiliation silencieuse dans l'allée du supermarché, calculatrice en main additionnant chaque article, décidant lequel remettre en rayon parce que les mathématiques implacables de la survie l'exigent. Pensez à ce sentiment d'impuissance quand vous ouvrez votre boîte aux lettres pour découvrir une nouvelle vague de factures, chacune semblant plus urgente que la précédente, leurs en-têtes rouges hurlant des avertissements qui résonnent dans votre esprit longtemps après que vous ayez fermé les yeux pour dormir. Et cette peur constante, ce compagnon fidèle qui ne vous quitte jamais vraiment, cette terreur qu'une urgence médicale, une réparation automobile ou un appareil électroménager défectueux puisse surgir à tout moment et faire s'écrouler le fragile château de cartes de votre stabilité financière. Peut-être ressentez-vous cette sensation d'être piégé dans une roue de hamster économique, courant toujours plus vite mais n'avançant jamais vraiment, sacrifiant votre temps, votre santé et vos relations sur l'autel d'un système qui semble conçu pour vous maintenir dans cet état perpétuel de manque et de précarité. Ces expériences sont réelles. La douleur qu'elles causent est authentique. Les limitations qu'elles imposent à votre vie sont tangibles. Cependant, ce que je vais vous révéler maintenant pourrait changer fondamentalement votre compréhension de ces circonstances. Ces difficultés financières, aussi concrètes soient-elles, ne sont pas des conditions imposées de l'extérieur, mais des manifestations externes de schémas mentaux internes. Chaque moment d'anxiété face à votre solde bancaire, chaque nuit d'insomnie à vous inquiéter de vos dettes, chaque décision prise depuis un lieu de peur et de manque n'est pas simplement une réaction à votre réalité financière. C'est une force créatrice qui la perpétue. Cela peut sembler difficile à accepter au premier abord, mais cette réalisation contient le germe de votre libération. Car si vous avez inconsciemment co-créé cette réalité, cela signifie que vous possédez également le pouvoir de créer quelque chose de complètement différent. Il est temps de comprendre qu'aucune force extérieure, ni le gouvernement, ni l'économie, ni votre famille, ni même la chance, ne viendra vous sauver.
Cette vérité peut sembler dure, mais elle est en réalité profondément libératrice, car elle place le pouvoir de transformation exactement là où il a toujours été, entre vos mains. Chaque pensée limitante que vous avez entretenue sur l'argent, qu'il est rare, difficile à gagner, que les riches sont malhonnêtes, que la spiritualité et la prospérité sont incompatibles, que vous ne méritez pas l'abondance, a contribué à construire la réalité financière que vous expérimentez aujourd'hui. Considérez les personnes qui, parties de circonstances identiques ou pires que les vôtres, ont complètement transformé leur relation à l'argent. Des individus nés dans la pauvreté qui ont créé une fortune, des immigrants arrivés sans rien qui ont bâti des empires, des personnes en faillite qui ont rebondi vers une prospérité plus grande qu'avant. La différence n'était pas dans leurs circonstances extérieures, mais dans leur perception intérieure du champ des possibles. La reprogrammation mentale dont nous parlons n'est pas un processus mystique ou ésotérique, mais une pratique disciplinée et scientifique. Les neuroscientifiques confirment aujourd'hui que notre cerveau possède une neuroplasticité remarquable, la capacité de créer de nouveaux chemins neuronaux et de transformer littéralement sa structure physique en réponse à de nouvelles pensées et comportements. Désapprendre vos anciens schémas de pensée concernant l'argent sera probablement l'étape la plus difficile de ce voyage, mais aussi la plus libératrice. Il est impératif que vous interrompiez immédiatement les pensées limitantes sur la richesse qui ont gouverné votre vie jusqu'à présent. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « je ne peux pas me le permettre » ou « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « c'est trop cher pour moi », vous programmez activement votre champ quantique pour perpétuer ces conditions. La transformation de votre mentalité n'est pas simplement un exercice spirituel, c'est la technologie la plus puissante à votre disposition pour créer un changement financier tangible. Et bien que ce processus exige un engagement sérieux et constant, il est accessible à tous, indépendamment de votre situation actuelle. En fait, les difficultés financières que vous avez traversées jusqu'à présent pourraient bien être la préparation nécessaire pour que vous puissiez pleinement apprécier et utiliser ce savoir. Comme l'enseignait Florence Kowalschin, les difficultés sont des opportunités déguisées. Et les obstacles sont des tremplins. La véritable raison pour laquelle tant de personnes luttent financièrement n'a rien à voir avec leur intelligence, leur éthique de travail ou leurs compétences. La cause profonde réside dans une programmation sociale, éducative et médiatique systématique qui crée des blocages dans leur schéma de manifestation d'abondance. Dès notre plus jeune âge, nous sommes exposés à des messages limitants sur l'argent. L'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut travailler dur pour gagner sa vie, l'argent est la racine de tous les maux. Les riches deviennent riches aux dépens des pauvres. Ces croyances collectives forment un champ morphique de limitation qui influence inconsciemment votre relation à l'argent. L'éducation conventionnelle nous prépare à être des employés obéissants plutôt que des créateurs d'abondance, nous enseignant à échanger notre temps contre de l'argent dans une transaction qui valorise rarement notre véritable potentiel. Les médias renforcent cette programmation en glorifiant la lutte financière ou en présentant la richesse comme inaccessible, corrompue ou réservée à une élite. Cette matrice de croyances limitantes agit comme un filtre entre vous et le champ infini d'abondance qui existe naturellement dans l'univers. Tant que ces blocages restent en place, vous continuerez à attirer des expériences qui correspondent à votre programmation interne, quelle que soit la force avec laquelle vous désirez consciemment la prospérité. Permettez-moi de vous partager une vérité profonde que la science moderne commence seulement à comprendre, mais que les anciens maîtres spirituels, comme Florence Kowalschin, connaissaient intuitivement. Selon la physique quantique, notre univers n'est pas composé d'objets solides séparés les uns des autres, mais d'un vaste champ d'énergie et d'information où tout est interconnecté. Les particules subatomiques qui composent toute matière, y compris l'argent physique, existant dans un état de superposition, elles sont simultanément ondes et particules, potentialité et actualité. Ce n'est que lorsqu'elles sont observées, ou plus précisément lorsqu'une conscience interagit avec elles, qu'elles s'effondrent en une réalité spécifique. Le physicien quantique John Wheeler a résumé cette découverte révolutionnaire en affirmant que nous vivons dans un univers participatif où la conscience de l'observateur co-crée la réalité observée. L'expérience de la double fente a démontré que les électrons se comportent différemment lorsqu'ils sont observés, passant de l'état d'onde à l'état de particule.
Le phénomène d'intrication quantique prouve que des particules autrefois connectées restent instantanément liées indépendamment de la distance qui les sépare, défiant notre conception conventionnelle de l'espace et du temps. Ces principes scientifiques avancés ont des implications profondes pour notre compréhension de la manifestation. Votre conscience n'est pas simplement un observateur passif de votre réalité financière, elle est un participant actif dans sa création. Vos pensées, émotions et croyances concernant l'argent ne sont pas des réactions à votre situation financière, elles sont les instructions vibratoires que vous envoyez constamment au champ quantique, lui indiquant quelle réalité manifester dans votre expérience. La vision matérialiste du monde qui a dominé notre culture depuis l'ère industrielle nous a conduit à percevoir l'univers comme une immense machine, fonctionnant selon des lois mécaniques rigides, où la conscience humaine n'est qu'un épiphénomène accidentel résultant de processus biochimiques dans le cerveau. Cette vision nous a positionnés comme des victimes impuissantes de circonstances externes, particulièrement en ce qui concerne notre bien-être financier. Cependant, les découvertes de la physique quantique et de la science de la conscience nous invitent à adopter une perspective radicalement différente. Dans ce nouveau paradigme, l'univers est fondamentalement holographique. Chaque partie contient le tout, et la conscience n'est pas un produit du cerveau, mais le fondement même de toute réalité. Comme l'a si aisément formulé Max Planck, le père de la théorie quantique, je considère la conscience comme fondamentale, je considère la matière comme dérivée de la conscience. Cette vision du monde holographique et consciente repositionne votre relation avec l'argent. L'abondance n'est pas une ressource rare à laquelle vous devez accéder en luttant contre les autres dans un jeu à somme nulle. C'est plutôt un état d'être qui émerge naturellement lorsque vous vous alignez avec la nature fondamentalement abondante de l'univers. L'argent, dans sa forme physique, n'est qu'une manifestation symbolique d'énergie. Et l'énergie, comme nous l'enseigne la physique, ne peut être ni créée ni détruite, seulement transformée. Il n'y a donc pas de limite inhérente à l'abondance que vous pouvez manifester, car sa source est infinie. Lorsque vous comprenez et intégrez véritablement ces principes, vous réalisez que votre potentiel de manifestation est littéralement illimité. Vous n'êtes pas un simple consommateur de réalité, vous êtes un co-créateur actif, travaillant en partenariat avec les forces intelligentes de l'univers. Florence Scovel Shinn comprenait profondément cette vérité lorsqu'elle écrivait « La loi spirituelle ne faillit jamais et votre bien doit se manifester tant que vous restez fidèle à vous-même et à votre vision. » Tout comme un jardinier travaille en harmonie avec les lois naturelles pour cultiver une récolte abondante, vous pouvez travailler en alignement avec les lois quantiques pour cultiver une prospérité financière sans précédent. Cette transformation ne demande pas que vous luttiez contre les circonstances extérieures, mais plutôt que vous ajustiez votre fréquence vibratoire interne pour qu'elle corresponde à celle de l'abondance que vous souhaitez attirer. Et c'est précisément ce que je vais vous enseigner à faire à travers la méthode que je vais maintenant vous présenter. Je voudrais maintenant vous partager une technique puissante que j'ai développée après des années d'études des enseignements de Florence Scovel Shinn, combinée avec ma compréhension des principes quantiques et mes propres expériences de manifestation. J'appelle cette méthode la résonance quantique décréative ou RQD. Cette approche unique va au-delà des techniques traditionnelles de visualisation ou d'affirmation positive, car elle opère directement au niveau de la mécanique quantique de la manifestation. La RQD fonctionne sur le principe que pour attirer l'abondance financière, vous devez d'abord entrer en résonance vibratoire avec elle, puis émettre délibérément cette fréquence dans le champ quantique pour décréter votre nouvelle réalité. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à partager dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez pour que nous puissions étendre le champ de résonance quantique de cette connaissance. Votre participation active amplifiera non seulement votre propre expérience de ces principes, mais contribuera également à l'élévation collective de la conscience d'abondance sur notre planète. La résonance quantique décréative fonctionne grâce à la nature fondamentale du champ quantique et à la façon dont votre conscience interagit avec lui. Au niveau subatomique, tout est énergie vibrant à différentes fréquences. L'argent, la richesse et l'abondance possèdent leur propre signature vibratoire spécifique. Lorsque vous modifiez votre état vibratoire interne pour qu'il corresponde à celui de la prospérité, vous devenez littéralement un aimant pour les expériences, opportunités et circonstances qui résonnent avec cette fréquence.
Ce principe est enraciné dans la loi de résonance quantique qui stipule que les énergies de fréquences similaires s'attirent naturellement. La partie décréative de cette méthode fait référence au pouvoir créateur de la parole prononcée avec autorité spirituelle. Dans les traditions anciennes, un décret n'était pas une simple affirmation, mais une proclamation faite avec la pleine conscience de son pouvoir créateur, similaire au concept biblique où, au commencement, était le Verbe. Lorsque vous combinez la résonance vibratoire avec le pouvoir du décret, vous activez ce que les physiciens quantiques appellent l'effondrement de la fonction d'onde. Vous transformez les potentialités infinies du champ quantique en une réalité manifeste dans votre expérience. La RQD agit également au niveau neurobiologique en reprogrammant vos circuits neuronaux pour reconnaître et saisir les opportunités d'abondance que votre ancien conditionnement aurait pu ignorer. Les recherches en neurosciences ont démontré que nos cerveaux sont équipés d'un système d'activation réticulaire, SAR, qui filtre les millions d'informations que nous recevons chaque seconde et ne laisse passer que ce qui correspond à nos croyances et attentes. En pratiquant la RQD, vous recalibrez votre SAR pour qu'il accorde une priorité élevée aux informations liées à l'abondance financière. Pour appliquer la résonance quantique décréative à la manifestation de l'abondance financière, suivez ce processus en 3 phases. Première phase, la purification vibratoire. Avant de pouvoir attirer de nouvelles réalités financières, vous devez purifier votre champ énergétique des fréquences de pénurie et de limitation. Commencez par consacrer 20 minutes chaque matin à une méditation de purification. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez une lumière dorée émanant du centre de votre être et dissolvant toutes les énergies de manque et de limitation. Pendant cette méditation, reconnaissez consciemment chaque croyance limitante concernant l'argent qui émerge dans votre esprit. Ne luttez pas contre ces pensées, mais observez-les avec détachement et déclarez intérieurement « Je libère maintenant cette croyance limitante et j'ouvre mon être à l'abondance illimitée du champ quantique ». Après cette méditation, complétez la purification en écrivant une lettre de libération à l'argent, exprimant tous vos ressentiments, peurs et croyances négatives. Brûlez ensuite cette lettre comme acte symbolique de transmutation. Deuxième phase, l'alignement fréquentiel. Une fois votre champ énergétique purifié, vous devez calibrer votre fréquence personnelle pour qu'elle corresponde à celle de l'abondance que vous souhaitez attirer. Créez un bain d'abondance multifensoriel en rassemblant des images, sons, textures et parfums qui évoquent pour vous la richesse et la prospérité. Cela pourrait inclure des images de lieux luxueux, la texture du velours ou de la soie, le parfum des fleurs exotiques ou la musique qui vous fait sentir abondant. Immergez-vous dans cet environnement pendant au moins 30 minutes par jour en permettant à chaque cellule de votre corps d'absorber ces fréquences d'abondance. Pendant cette immersion, pratiquez la respiration de richesse. Inspirez profondément en imaginant que vous absorbez l'énergie pure de l'abondance, retenez votre souffle pendant quelques secondes pour permettre à cette énergie d'imprégner chaque cellule, puis expirez en libérant toute résistance restante. Troisième phase, la décréation manifestante. C'est dans cette phase que vous activez le pouvoir créateur du Verbe pour collapser les potentialités quantiques en réalité manifeste. Chaque matin et chaque soir, tenez-vous debout dans une posture d'autorité et prononcez à haute voix vos décrets d'abondance. Ces déclarations doivent être formulées non comme des souhaits pour l'avenir, mais comme des proclamations de votre réalité actuelle. Par exemple, au lieu de dire « je vais être financièrement libre », déclarez « je suis la richesse incarnée ». Le flux d'abondance coule à travers moi sans effort. Toutes mes actions génèrent une prospérité expansive. L'argent est attiré vers moi en quantité croissante par la loi divine. Prononcez ces décrets avec une conviction absolue en visualisant simultanément les ondes de votre voix, créant des motifs géométriques sacrés dans le champ quantique qui vous entoure. Complétez cette pratique en exprimant une gratitude profonde et sincère pour l'abondance qui se manifeste déjà dans votre vie, aussi minime puisse-t-elle paraître. Cette gratitude agit comme un amplificateur quantique, accélérant le processus de manifestation. Vous pourriez vous demander, si cette méthode est si puissante,
Pourquoi tout le monde ne l'utilise-t-il pas? Ou j'ai déjà essayé des techniques de manifestation par le passé sans obtenir de résultats significatifs. Ces doutes sont naturels et font partie du processus de transformation. Examinons quelques-unes des résistances les plus courantes et comment les transcender. Premièrement, le scepticisme intellectuel. Votre esprit rationnel, conditionné par le paradigme matérialiste, pourrait rejeter ces concepts comme non scientifiques ou fantaisistes. Rappelez-vous que les plus grandes percées scientifiques semblaient initialement impossibles avant d'être acceptées comme évidentes. Les principes quantiques que nous exploitons ici sont soutenus par des décennies de recherches scientifiques rigoureuses. Comme l'a dit le physicien quantique Niels Bohr, si la mécanique quantique ne vous a pas profondément choqué, vous ne l'avez pas encore comprise. Deuxièmement, l'inertie des anciennes habitudes. Votre cerveau a créé des autoroutes neuronales pour vos schémas de pensée existants concernant l'argent, et il faudra un effort constant pour établir de nouveaux chemins. Considérez cela comme un entraînement mental. Tout comme vous ne développeriez pas de muscles en soulevant des poids une seule fois, vous ne transformerez pas votre relation à l'argent avec une pratique occasionnelle. Troisièmement, la peur du pouvoir. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, beaucoup d'entre nous craignent inconsciemment notre propre pouvoir de manifestation. Reconnaître que vous êtes véritablement responsable de votre réalité signifie abandonner l'identité confortable de victime des circonstances. Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité totale de votre vie? Quatrièmement, l'impatience. La manifestation quantique opère selon son propre timing, qui ne correspond pas toujours à nos attentes immédiates. Comme Florence Scovel-Shinn l'enseignait, les voies de la foi sont si mystérieuses que nous ne devons pas essayer de comprendre, mais seulement savoir que nos visions se réaliseront au moment parfait. La patience n'est pas une attente passive, mais une confiance active dans le processus. Finalement, la peur du jugement des autres. Lorsque vous commencez à embrasser ces principes et à les mettre en pratique, certaines personnes dans votre entourage pourraient réagir avec scepticisme ou critique. Rappelez-vous que leurs réactions reflètent leurs propres limitations, pas la validité de votre parcours. Comme l'a dit Florence Scovel-Shinn, vos amis sont dans votre paysage pour une raison, une saison ou une vie entière. Acceptez-les pour ce qu'ils sont et ce qu'ils vous ont enseigné et libérez ceux qui vous maintiennent dans la peur et le doute. Je vous invite maintenant à réfléchir aux expériences de manque financier que vous avez vécues par le passé. Ces moments de difficulté n'étaient pas des punitions cosmiques ou la preuve que vous êtes destiné à la médiocrité économique. Ils étaient en réalité des initiations, des catalyseurs puissants pour votre évolution spirituelle et votre préparation à recevoir et gérer une abondance bien plus grande. Considérez comment ces défis ont forgé en vous des qualités essentielles, la résilience, la créativité dans l'adversité, l'appréciation des plaisirs simples, la compassion pour ceux qui luttent. Sans ces expériences, vous n'auriez peut-être jamais développé ces attributs précieux, ni ressenti le désir profond de transformation qui vous a conduit à cette connaissance aujourd'hui. Comme l'enseignait Florence Scovel-Shinn, chaque expérience est un cadeau déguisé. La façon dont vous interprétez votre histoire financière détermine son influence sur votre avenir. Au lieu de voir votre passé comme une preuve de limitation, réinterprétez-le comme la préparation parfaite pour l'abondance illimitée qui vous attend maintenant. Cette réinterprétation n'est pas un simple exercice psychologique. Elle reconfigure littéralement les champs morphiques qui influencent votre réalité manifestée, transformant vos échecs passés en fondations solides pour votre prospérité future. Je vous invite à partager dans les commentaires une expérience financière difficile que vous pouvez maintenant reconnaître comme une bénédiction déguisée. Ce partage non seulement consolidera cette nouvelle compréhension dans votre propre conscience, mais pourrait également inspirer d'autres personnes à transformer leurs relations avec leurs propres défis. Le moment est venu d'embrasser une nouvelle identité, celle d'un manifesteur quantique, un maître conscient de l'abondance. Cette transformation n'est pas superficielle, mais profonde et ontologique. Elle concerne l'essence même de qui vous êtes. Jusqu'à présent, vous vous êtes peut-être identifié comme quelqu'un qui lutte avec l'argent, qui doit travailler dur pour chaque euro, qui n'est pas doué pour les finances, ou qui est spirituel mais pas matériellement prospère.
Ces identités limitées ont agi comme des filtres restrictifs sur votre expérience, vous maintenant dans des modèles de manque. La transformation vers l'identité de manifesteur quantique implique de vous reconnaître comme un être multidimensionnel opérant simultanément sur plusieurs plans de réalité. Un être dont la conscience est intrinsèquement liée à la source infinie d'abondance qui sous-tend tout ce qui existe. Cette nouvelle identité n'est pas basée sur vos circonstances extérieures actuelles, mais sur la reconnaissance de votre nature essentielle en tant qu'expression individuelle de la conscience universelle. Comme l'affirmait Florence Kovelchine, la joie parfaite ne peut être ressentie qu'en vivant pleinement ce que vous êtes vraiment. Pour faciliter cette transition identitaire, commencez à vous présenter mentalement et verbalement comme un canal d'abondance universelle ou un manifesteur quantique maître. Modifiez votre langage quotidien pour refléter cette nouvelle identité. Remplacez « je ne peux pas me permettre cela » par « je choisis d'allouer mes ressources différemment pour le moment » ou « cette opportunité ne résonne pas avec ma vision d'abondance actuelle ». Entourez-vous d'images et de symboles qui renforcent cette nouvelle identité. Créez un hôtel d'abondance dans votre espace de vie où vous placerez des objets qui représentent pour vous la richesse et la prospérité. Chaque matin, tenez-vous devant un miroir, regardez-vous dans les yeux et déclarez « Je suis, votre nom, maître de la manifestation quantique. L'abondance coule à travers moi sans effort. Je suis un nain, avec la source infinie de toute richesse. » Cette pratique peut sembler artificielle au début, mais rappelez-vous que toute nouvelle identité se sent étrange jusqu'à ce qu'elle s'intègre pleinement. Avec une pratique constante, cette nouvelle perception de vous-même deviendra votre réalité dominante et vos circonstances extérieures commenceront inévitablement à s'aligner avec elle. Si ces enseignements résonnent profondément avec vous, je vous encourage à approfondir cette exploration en partageant cette transmission avec 3 personnes que vous sentez prêtes pour cette transformation. L'acte même de partager ce savoir amplifiera votre propre champ de manifestation, car l'univers opère selon le principe de réciprocité. Ce que vous donnez librement vous revient multiplié. De plus, en devenant un canal pour cette connaissance transformatrice, vous vous positionnez comme un leader dans la conscience d'abondance, accélérant ainsi votre propre évolution vers la maîtrise financière. La connaissance que je viens de partager avec vous représente la pointe émergée d'un iceberg de sagesse sur la manifestation quantique et l'abondance financière. Ce que vous avez appris aujourd'hui fait partie d'un système plus vaste que j'ai développé après des décennies d'études, de pratiques et de raffinement. La résonance quantique décrétive que nous avons explorée est le fondement essentiel, mais il existe des techniques encore plus avancées pour naviguer dans les dimensions supérieures de la conscience d'abondance. Dans les prochaines transmissions, nous approfondirons des concepts tels que la géométrie sacrée de la richesse, la chronobiologie de la manifestation et l'entrelacement quantique des champs d'abondance collective. Si vous sentez que vous êtes prêt pour le prochain niveau de cette sagesse transformatrice, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé dès la publication de notre prochaine transmission. Je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires « Je suis un maître de l'abondance » pour déclarer publiquement votre nouvelle identité. Cette affirmation publique servira d'ancrage quantique pour votre transformation, créant une empreinte vibratoire dans le champ morphique collectif qui accélérera votre manifestation. La plus grande illusion qui maintient l'humanité dans l'esclavage financier est la croyance que nous sommes séparés de la source infinie d'abondance. Cette séparation n'est qu'une construction mentale, un voile d'illusion que les traditions spirituelles appellent Maya. En vérité, vous n'avez jamais été séparés, même pour un instant, de l'océan cosmique d'abondance illimitée. Comme une vague qui se pense distincte de l'océan, vous avez peut-être temporairement oublié votre nature essentielle. Mais cette amnésie spirituelle prend fin aujourd'hui. Florence Kovelchine comprenait profondément cette vérité lorsqu'elle écrivait « L'homme parfait est tiré par l'esprit et ne connaît pas d'échec. Chaque cellule de votre corps, chaque particule de votre être est imprégnée de l'intelligence infinie de l'univers. La même force qui orchestre la danse des galaxies, qui transforme une simple graine en un chêne majestueux, qui maintient l'équilibre parfait de notre écosystème planétaire.
Cette intelligence n'est pas extérieure à vous, elle est l'essence même de ce que vous êtes. Lorsque vous vous alignez consciemment avec cette vérité, la manifestation de l'abondance financière devient aussi naturelle et sans effort que la respiration. L'argent cesse d'être quelque chose que vous devez poursuivre avec acharnement et devient simplement un aspect de l'énergie vitale qui circule librement à travers vous. Les synchronicités se multiplient, les opportunités apparaissent comme par magie, et vous commencez à vivre dans ce que j'appelle l'état de grâce financière, un flux sans effort où vos besoins sont satisfaits avant même que vous ne les exprimiez. Ce n'est pas un état réservé aux saints ou aux maîtres spirituels, c'est votre héritage divin, votre droit de naissance en tant qu'expression unique de la conscience cosmique. La manifestation de l'abondance n'est pas quelque chose que vous faites, mais quelque chose que vous permettez en reconnaissant et en honorant votre vraie nature. Je vous invite à partager ci-dessous comment ce message a résonné avec vous et quelles intuitions ou révélations il a suscité. Votre partage peut être la clé qui déverrouille une compréhension plus profonde pour quelqu'un d'autre sur son chemin vers la maîtrise financière. L'univers fonctionne selon des lois parfaites et immuables. L'une de ces lois est que tout ce qui existe dans votre réalité manifeste doit d'abord exister dans votre conscience. Vos pensées, émotions et croyances sont les graines que vous plantez dans le sol fertile du champ quantique. La qualité de ces graines détermine la nature de votre récolte financière. C'est pourquoi il est impératif que vous commenciez dès maintenant à cultiver consciemment les pensées d'abondance, les émotions de gratitude et les croyances d'infinité qui aligneront votre être avec la fréquence de la prospérité illimitée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une seule pensée d'abondance. Elle contient en elle l'ADN vibratoire d'un empire financier tout entier. Comme Florence Kowalschin l'a si magnifiquement exprimé, vos paroles et vos pensées sont des bâtons magiques avec lesquels vous créez votre propre sort. Chaque fois que vous remplacez une pensée de limitation par une pensée d'expansion, vous réécrivez littéralement le code quantique de votre réalité financière. Chaque fois que vous remplacez une profonde gratitude pour l'abondance déjà présente dans votre vie, vous émettez une fréquence qui attire magnétiquement encore plus de raisons d'être reconnaissant. Et chaque fois que vous affirmez votre connexion innée avec la source infinie de toute richesse, vous démantelez les barrières illusoires qui vous séparaient de votre héritage d'abondance divine. N'attendez pas que vos circonstances extérieures changent pour modifier votre paysage intérieur. C'est précisément ce changement intérieur qui précipite la transformation extérieure que vous désirez. Commencez dès aujourd'hui, dès cet instant, à vivre depuis l'état d'être de quelqu'un qui est déjà riche, qui est déjà libre, qui est déjà maître de sa destinée financière. Car en vérité, c'est ce que vous avez toujours été. Vous commencez simplement à vous en souvenir. Si vous avez ressenti un profond sentiment de reconnaissance en écoutant ces enseignements, je vous invite à exprimer cette gratitude en laissant un commentaire et en partageant cette transmission avec ceux qui, selon vous, pourraient en bénéficier. Votre action aujourd'hui pourrait être l'étincelle qui allume la flamme de la transformation dans la vie de quelqu'un d'autre. Ce message touche à sa fin, mais votre voyage vers la maîtrise financière quantique ne fait que commencer. Vous tenez maintenant entre vos mains les clés de la prison financière dans laquelle vous vous étiez peut-être enfermé inconsciemment. Ces clés, la conscience, la responsabilité et la pratique délibérée ne vous seront jamais retirées. Elles sont désormais intégrées à votre être, attendant que vous les utilisiez pour déverrouiller les portes de l'abondance illimitée qui vous attend. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas un être humain essayant d'avoir une expérience spirituelle, mais un être spirituel ayant une expérience humaine temporaire. Et en tant qu'être spirituel, vous êtes intrinsèquement connecté à la source infinie de toute abondance. Cette connexion ne peut jamais être rompue, seulement temporairement oubliée. Comme Florence Kowalschin nous l'a enseigné, la foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. Ayez foi en votre pouvoir inhérent de manifester la vie d'abondance que vous méritez. Non pas une foi aveugle basée sur des souhaits ou des fantasmes, mais une foi éclairée, enracinée dans votre compréhension des principes universels qui gouvernent la manifestation.
Commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique la résonance quantique des créatives. Purifiez votre champ vibratoire des fréquences de manque et de limitation. Alignez votre être avec la signature énergétique de l'abondance. Décrétez avec autorité spirituelle la prospérité qui est déjà vôtre sur le plan quantique. Et surtout, observez avec émerveillement et gratitude comment l'univers commence à orchestrer des circonstances. Des rencontres et des opportunités qui reflètent votre nouvelle réalité vibratoire. Le temps de la lutte financière est révolu. Le temps de la maîtrise consciente est arrivé. Vous êtes prêt, vous êtes digne, vous êtes puissant au-delà de toute mesure. Et l'abondance infinie de l'univers entier attend maintenant votre commandement conscient. Je déclare ici et maintenant, vous êtes un maître de l'abondance quantique. Et ainsi en est-il.